Bonjour, c'est Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Il a tourné avec les plus grands à Hollywood, Steven Spielberg, Stanley Kubrick ou encore Francis Ford Coppola. Cette année, la suite du film qui a fait de lui une star mondiale il y a 36 ans, Top Gun, est l'un des plus gros cartons de sa carrière. Depuis plus de 40 ans, rien ne semble arrêter Tom Cruise, indétrônable au box-office, notamment grâce à la saga Mission Impossible. Qui est cet acteur connu de tous et pourtant si mystérieux, controversé notamment à cause de ses liens avec la scientologie? Code Source retrace son parcours aujourd'hui avec Loïc Piala. Il est le correspondant du Parisien et de Radio France à Los Angeles. Loïc Piala, le mercredi 4 mai, pour l'avant-première mondiale de Top Gun Maverick, toute l'équipe du film et des dizaines de journalistes sont réunis sur un porte-avions de la marine américaine à San Diego, en Californie. Racontez-nous l'arrivée de Tom Cruise à cette projection. Tom Cruise débarque en hélicoptère. L'hélicoptère se pose sur l'USS Midway. Il sort, il est en costume, lunettes de soleil, chevelure au vent, vraiment comme une vraie star de cinéma. Alors on croit d'abord qu'il a piloté cet hélicoptère parce que Tom Cruise peut piloter des hélicoptères, mais non, il a juste été un passager cette fois-ci. Pour le 8e opus de Mission Impossible qui doit sortir en 2024, l'acteur a récemment tourné une scène impressionnante et très risquée. Oui, Tom Cruise est accroché sur un avion, un biplan, un petit avion de tourisme suspendu dans les airs. L'acteur tourne lui-même ses propres cascades. La photo a été publiée le 3 juillet, le jour même de ses 60 ans. On a l'impression que Tom Cruise ne vieillit pas. Loïc Piala, vous allez nous retracer son parcours dans Code Source. Tom Cruise est né donc le 3 juillet 1962 à Syracuse, dans l'État de New York. Dans quel milieu est-ce qu'il grandit ? Alors, il grandit dans une famille pas très riche. Il a 3 sœurs dont il est très proche. Sa mère s'occupe d'enfants handicapés. La famille se déplace beaucoup. Il raconte qu'il a fréquenté 14 écoles en 15 ans, que ça ne s'est pas d'ailleurs toujours très bien passé pour lui, qu'il se faisait parfois harceler. Il raconte aussi que c'était un enfant très casse-cou. Et il a grandi dans une famille catholique. Il a même un temps envisagé d'être prêtre. Lorsqu'il est jeune, Tom Cruise souffre aussi de dyslexie. Oui, quand il a 7 ans, un problème de lecture qui est diagnostiqué chez lui. Il raconte qu'on l'a emmené voir un psychiatre, qu'il a été étiqueté enfant dyslexique, que ça ne lui a pas beaucoup plu, d'ailleurs, que ça l'a un peu presque traumatisé. Ses parents divorcent lorsqu'il a 11 ans et à partir de là, il raconte qu'il ne voit plus son père. Oui, il dit que son père en fait est un lâche, un homme violent et que sa mère a décidé donc de le quitter. À l'époque, la famille vivait au Canada. Elle a ramené Tom Cruise et ses sœurs aux États-Unis et il n'a revu son père que des années plus tard quand son père a souffert d'un cancer dans les années 80. Grâce à sa mère, Tom Cruise découvre le théâtre, il suit des cours en parallèle de sa scolarité et quand il a 18 ou 19 ans, le cinéma commence à s'intéresser à lui. Il est comment physiquement à cette époque-là ? Il est un peu dans le cliché qu'on peut se faire du lycéen américain avec la mèche et vous savez ce joueur de football américain qui a des gros bras. D'ailleurs, il est très athlétique déjà et il n'est pas très grand. Il fait moins d'1m70, mais il a un charisme qui lui permet d'être repéré assez vite et finalement, il fait peu de petits rôles avant d'accéder à des premiers rôles. En 1983, quand il a 21 ans, Tom Cruise incarne le premier rôle dans une comédie dramatique, Risky Business, et il se fait remarquer grâce à une scène culte. Oui, dans ce film, il joue un lycéen modèle et ses parents sont partis pour le week-end. Il est tout seul chez lui et il allume sa chaîne hi-fi, il met la chanson All Time Rock and Roll et il commence à danser dans son salon. On le voit apparaître en glissant sur le parquet. Il est en chaussettes, en slip, la chemise entrouverte. Il danse sur la chanson dans son salon. Il y a à la fois une portée rigolote, c'est un adolescent qui s'amuse tout seul chez lui, et en même temps il y a aussi une dimension sexuelle. On joue vraiment, on exploite le côté beau gosse de Tom Cruise dans cette scène, et ça explique en partie le grand succès du film, qui récolte aux États-Unis 10 fois plus que son budget. 3 ans plus tard, en 1986, il joue le premier rôle dans une grosse production, Top Gun. Alors c'est le début de Tom Cruise, le super-héros.
Il joue le rôle d'un jeune pilote de chasse qui a du mal à suivre les ordres, qui vit un peu à la marge. D'ailleurs, son nom de code, c'est Maverick, c'est ce que signifie ce mot en anglais. Et donc, il a ce rôle de pilote casse-cou qui est allergique aux ordres. Tom Cruise, Kelly McGillis, Top Gun. Le film rapporte plus de 350 millions de dollars à l'époque. C'est énorme. La chanson Take My Breath Away, vous l'avez forcément entendu, remporte l'Oscar de la meilleure chanson. Et donc c'est un immense succès partout dans le monde, dans une Amérique, rappelons-le, réganienne à l'époque, un film qui montre aussi justement une Amérique triomphante face aux soviétiques. En mai 1987, Tom Cruise épouse l'actrice et productrice Mimi Rogers. Elle a 5 ans de plus que lui et elle lui fait découvrir la scientologie. Rappelez-nous ce qu'est la scientologie. Alors, aux États-Unis, c'est considéré comme une église. Dans d'autres parties du monde, c'est plutôt considéré comme une secte. C'est un mouvement lancé dans les années 50 par un homme appelé Ron Hubbard, un auteur de science-fiction. What depths can man fall to? And what is he anyway? Et qui suppose que les êtres humains sont des êtres immortels. Pour Tom Cruise, il y a, avec la rencontre avec la scientologie, une forme de spiritualité qui est le prolongement de son éducation catholique. Et du côté de l'église de scientologie, on trouve une formidable tête d'affiche avec cette star. À cette période, on lui propose un gros cachet pour tourner dans une éventuelle suite de Top Gun, mais l'acteur refuse. Déjà, par principe, il n'aime pas tourner des suites. Et puis, il explique également que Top Gun donnait une vision un peu déformée de ce qu'est la réalité de la guerre et qu'il ne voulait pas nécessairement entretenir cette vision-là. Il tourne au contraire Né un 4 juillet d'Oliver Stone, un film sur une histoire vraie, celle d'un soldat blessé gravement au Vietnam, qui a une image totalement différente de Top Gun, pas du tout glamour de la guerre. Washington! Who the fuck were you? I've been pushing this call button. I've been staring at my own fucking vomit for 2 fucking hours. D'ailleurs, il est nommé à l'Oscar pour ce rôle. Il travaille aussi avec Dustin Hoffman sur Rain Man, avec Paul Newman et Martin Scorsese dans La couleur de l'argent. You got brass, man. I'll give you that. You want my game? You couldn't deal with my game, Jack. You're outmanned. Let's find out. Il faut bien comprendre en fait que chez Tom Cruise, il y a aussi quelque chose de calculé, une volonté de cocher des cases sur un CV, de travailler avec des très grands réalisateurs. En 1990, Tom Cruise et Mimi Rogers annoncent leur divorce et l'acteur affiche sa relation avec la comédienne Nicole Kidman, 23 ans, rencontrée sur le tournage du film Jour de tonnerre. Ils se marient la même année et ils forment le couple le plus en vue d'Hollywood. Oui, parce que c'est une idylle en or pour les médias. Ce sont de très belles personnes. Tom Cruise est une superstar, Nicole Kidman est une star montante. Le couple adopte 2 enfants. Il travaille encore sur un nouveau film, Horizon lointain, en 1992, un film présenté à Cannes, hors compétition. Quel est le rapport de Nicole Kidman à la scientologie ? Nicole Kidman est très investie au début de la relation avec Tom Cruise dans l'église de Scientologie. Il y a un vrai effort de sa part de comprendre ce que vit son mari, mais elle se détache finalement assez rapidement de la Scientologie et elle emmène avec elle Tom Cruise qui prend ses distances pendant ces années-là avec l'organisation. En 1996, Tom Cruise incarne l'espion Ethan Hunt devant la caméra du réalisateur Brian De Palma. Le film Mission Impossible, inspiré d'une série télé, est un carton. C'est un des plus gros succès de l'année 1996 et c'est un film important pour Tom Cruise parce que c'est le premier film qu'il produit. C'est lui qui choisit Brian De Palma, encore une fois, pour cocher cette case avec un grand nom. Et ce qui est intéressant, c'est que la série de télévision Mission Impossible met en scène un groupe d'espions qui réalisent ces missions. Et bien dans le film, ce groupe d'espions est assassiné dans les 10 premières minutes et Mission Impossible devient un film avec Tom Cruise comme le héros principal et Jim Phelps, qui était le héros de la série télévisée, devient même un traître dans le film, ce qui déplaît à certains fans. En 1997, Tom Cruise et Nicole Kidman tournent tous les deux devant la caméra du réalisateur Stanley Kubrick pour le film Eyes Wide Shut qui suit les pas d'un couple en crise. Loïc Piala, comment se passe le tournage ?
Le tournage s'étale sur 15 mois, 46 semaines d'affilée, c'est un record. Stanley Kubrick est connu pour son exigence, il fait retourner des scènes des dizaines de fois si nécessaire. Et ce film donc dure très longtemps et la famille, puisqu'il est en Angleterre avec ses enfants pour le tournage, vit donc loin des États-Unis pendant toute cette période. What's the big mystery? Bill, I have seen one or two things in my life. Never anything like this. Ils sont comment tous les deux dans ce film? Surprenant, on n'a pas forcément vu Tom Cruise comme ça avant. Il joue un rôle d'un homme qui a des problèmes avec sa femme. Tom Cruise, on le voit rarement finalement dans des situations de couple dans ses films. Nicole Kidman, l'une de ses premières apparitions, c'est Dénudée. Donc c'est un film qui montre le couple sous un autre jour, un jour pas forcément glamour comme on pourrait l'imaginer pour ce couple-ci en vue à Hollywood. Tom Cruise et Nicole Kidman divorcent 2 ans après la sortie de ce film, en 2001, et cette séparation déchaîne la presse à scandale. C'est visiblement Tom Cruise qui demande le divorce. Il se murmure que l'église de Scientologie, mécontente de sa relation avec Nicole Kidman, l'a poussé à le faire. Il se dit aussi que Nicole Kidman était enceinte au moment de la séparation. Tom Cruise l'ignorait. Nicole Kidman a perdu bébé, même si ça n'a aucun rapport avec cette rupture. Et puis aussi des rumeurs sur l'homosexualité supposée de Tom Cruise qui attaque les journaux en question en justice et qui gagne à chaque fois. Ladies and gentlemen, please welcome Tom Cruise. En 2002, le dimanche 24 mars, quelques mois après les attentats du 11 septembre, Tom Cruise est choisi pour prononcer un hommage à toutes les victimes à la cérémonie des Oscars. We're all here tonight or sitting at home watching because something came off a movie screen. Qui de mieux que Tom Cruise, le représentant de l'Amérique triomphante, pour venir parler au public. Tom Cruise apparaît sur scène en costume devant de grands rideaux rouges et il rappelle son amour du cinéma et il se demande, voilà, est-ce que ce que nous faisons, les acteurs, est important? Est-ce qu'une soirée comme celle-là est importante? Should we celebrate the joy and magic that movies bring? Well, dare I say it? More than ever. Sa réponse, c'est oui, plus que jamais. Et il est applaudi à tout rompre par la salle après avoir dit ça. 3 ans plus tard, Tom Cruise est en promotion pour son 2e film avec le réalisateur Steven Spielberg, La Guerre des mondes. Le 23 mai 2005, il est invité chez l'animatrice star de la télé américaine, Oprah Winfrey. Racontez-nous cette séquence. Il apparaît dans le studio, les spectatrices sont debout, elles hurlent, elles applaudissent et Tom Cruise lui-même est une véritable boule d'énergie. Il monte sur le canapé où a lieu l'interview, il tape dans les mains d'Oprah Winfrey, il se met à genoux, il crie qu'il est amoureux. Something happened to you. Something happened to you. I'm in love. Il vient de rencontrer l'actrice Katie Holmes à ce moment-là. Et Oprah Winfrey, à plusieurs reprises, lui dit « On ne vous a jamais vu comme ça ». Et c'est vrai que Tom Cruise, qui a construit sa carrière autour du contrôle de son image, donne là quelque chose de très très différent de ce dont on a l'habitude. Loïc Piala, cette séquence provoque un grand malaise parmi les téléspectateurs et les internautes. Et c'est très gênant en fait. Tom Cruise donne un peu l'impression d'avoir pété les plombs. Il est comme un enfant qui aurait mangé trop de sucre à sauter partout. Le Time Magazine d'ailleurs se demande s'il est devenu fou et puis d'autres se demandent aussi si ce n'est pas surfait, surjoué pour essayer de vendre son histoire d'amour avec Katie Holmes. Donc cette séquence intrigue énormément. Toujours pendant la promotion de La Guerre des mondes, dans une autre interview, le journaliste de télévision Matt Lauer l'interroge longuement sur les principes de la scientologie. Qu'est-ce qu'il répond? Alors, autant face à Oprah Winfrey, Tom Cruise était apparu trop énergique, autant là, il donne l'impression d'être arrogant, agressif. You know, Scientology is something that you don't understand. It's like... Matt Lauer l'interroge sur la scientologie. La conversation tourne également autour de la dépression, de la psychiatrie. Et la psychiatrie est honnie par la scientologie. C'est une discipline qui n'est même pas considérée comme une science dans la scientologie. Et Tom Cruise explique aux journalistes que lui sait qu'il a étudié, il est très agressif encore une fois. Psychiatry is
is a pseudoscience. Et il explique que les antidépresseurs sont des mauvaises solutions, et il donne là une image très très négative de lui-même. Cette année-là, Loïc Piala, la promotion du film passe même derrière la promotion de la scientologie pour lui. En France, il rencontre par exemple Nicolas Sarkozy, le ministre de l'Intérieur, et le président du Sénat, Jean-Claude Gaudin, pour essayer de faire pression, en tout cas de faire du lobbying pour que l'église de Scientologie soit reconnue comme une église en France. Il fait la même chose avec Tony Blair en Angleterre. Tom Cruise, encore une fois, c'est le tue d'une superstar, donc quand il veut rencontrer des gens, ça lui ouvre des portes. Est-ce que cette attitude a des conséquences sur sa carrière à Hollywood ? Steven Spielberg ne veut plus travailler avec lui, alors que les deux hommes ont tourné ensemble 2 excellents films, mais il estime, le réalisateur, que Tom Cruise a fait de l'ombre à la guerre des mondes avec ses excès pendant la promotion. Il semblerait également que Tom Cruise ait fait la promotion de la scientologie pendant le tournage. Et puis le studio Paramount, avec lequel Tom Cruise travaille depuis des années, décide de couper les liens, au moins provisoirement, avec sa société de production. Comment il gère son image à ce moment-là ? Alors, il avait un attaché de presse pendant des années, un des plus connus à Hollywood, et il le licencie, il le remplace par sa sœur, qui est scientologue comme lui. C'est sa sœur qui s'occupe de ses relations presse pendant ces années-là. Tom Cruise et sa nouvelle compagne, l'actrice Katie Holmes, ont une fille, Suri, en 2006. Le couple se marie quelques mois après la naissance, et le témoin de mariage n'est autre que le patron de la scientologie. Loïc Piala, cette union alimente beaucoup de rumeurs. Autour de ce mariage, la question, c'est quel rôle a joué l'église de Scientologie. Il se dit que, en fait, il y a eu une audition pour trouver une nouvelle compagne à Tom Cruise, et que c'est Katie Holmes qui est sortie victorieuse, si j'ose dire, de ces auditions. Mais le couple divorce quelques années plus tard, en 2011. Côté cinéma, Tom Cruise fait la rencontre d'un scénariste qui donne un nouvel élan à sa carrière. Il s'appelle Christopher McQuarrie, il a été oscarisé notamment pour le scénario de The Usual Suspects, et cette collaboration est très positive pour Tom Cruise, parce que Christopher McQuarrie est un scénariste de talent, un producteur de talent également, qui trouve toujours un moyen de rendre ses superproductions, ses films hollywoodiens intelligents, de leur donner vraiment un ton qui les fait sortir de la norme habituelle. Et entre les deux hommes, d'ailleurs, il y a eu très peu de mauvais films, finalement, dans leur collaboration. Et justement, avec lui, quel type de rôle incarne Tom Cruise dans les années 2010 ? Dans la première partie de carrière de Tom Cruise, il y avait cette volonté de travailler avec des réalisateurs de renom. Cette volonté disparaît dans les années 2010. Il travaille surtout avec des faiseurs hollywoodiens, des bons réalisateurs, mais qui prennent moins de place sur l'affiche. Ce sont vraiment des films de Tom Cruise qu'il contrôle très bien, et dans lesquels il joue pleinement ce rôle de super-héros, les suites de Mission Impossible. Et donc il cultive, même à 50 ans passés, cette image d'homme indestructible. En 2017, il est victime d'un accident sur le tournage de Mission Impossible 6. Il saute du toit d'un immeuble à un autre, sauf que il rate son saut et que son pied percute violemment le mur d'un des immeubles. Il finit tout de même la scène, il remonte sur le toit de l'immeuble. La scène, d'ailleurs, est dans le film. Le tournage est toutefois interrompu pendant plusieurs semaines, et ça entretient l'image d'un Tom Cruise qui fait ses propres cascades, parce qu'évidemment cette blessure est largement relayée dans les médias. En plus, il guérit beaucoup plus vite, semble-t-il, que de simples mortels comme vous et moi. Et tout ça, ça joue dans ce côté Tom Cruise, super-héros au cinéma, mais même presque aussi dans la vie. Est-ce qu'on sait comment il se comporte sur les tournages ? Il est décrit comme quelqu'un de très impliqué, de très concentré, de très intense. Il connaît toujours son texte, il est toujours à l'heure. Ça paraît le strict minimum, mais avec les superstars, ce n'est pas toujours le cas. L'actrice Thandie Newton, qui a travaillé avec lui sur Mission Impossible 2, raconte toutefois qu'il peut être un peu intrusif, il veut trop aider, il est un peu trop envahissant, et que ça peut être contre-productif. Et puis, lors du tournage de Mission Impossible 7, on a aussi eu cette séquence qui a fuité dans les médias, où on l'entend hurler sur des techniciens qui ne portent pas de masque. On est en pleine pandémie. You're back here in Hollywood making movies right now because of us! Because they believe in us and what we're doing! En disant, voilà, ce qu'on fait, c'est important. Il y a des dizaines de milliers de personnes qui dépendent de nous avec ce film. Ça donne une image aussi différente, presque plus humaine de l'acteur. Sur le plan personnel, où en est Tom Cruise à la fin des années 2010 ? On ne sait pas grand-chose. Il garde sa vie privée
très privé. Il a par exemple un appartement à Clearwater à côté du siège de la Scientologie, un appartement qui a été décrit par le tabloïd Le Sun comme une forteresse avec une centaine de caméras. Il se dit qu'il ne voit quasiment plus sa fille Suri, celle qu'il a eue avec Katie Holmes, qu'en revanche il voit toujours les 2 enfants qu'il a adoptés avec Nicole Kidman, mais il vit un peu de manière recluse, hein. Il a plusieurs résidences en Californie, en Floride, en Angleterre, mais on ne sait pas grand-chose de sa vie privée. Loïc Piala, on en revient au début de cet épisode. Cette année, en 2022, la suite de Top Gun Maverick, sort au mois de mai dans les salles du monde entier. Comment est reçu ce film ? C'est le plus grand succès de la carrière de Tom Cruise. Le film a dépassé il y a quelques jours la barre du $1 milliard. C'est le 2e film seulement à le faire depuis la pandémie. Il faut dire que le public attendait cette suite depuis plus de 30 ans. Et donc le film a clairement satisfait les attentes du public. Tom Cruise est loué pour sa performance, pour ce film également sans effets spéciaux, pour un film presque à l'ancienne qui redonne le goût du cinéma à un certain public, en particulier le public âgé, celui qui avait déserté les salles après la pandémie. The end is inevitable, Maverick. Your kind is headed for extinction. Maybe so, sir. Il apparaît comment Tom Cruise dans ce film ? Presque comme dans le premier Top Gun, tourné 35 ans plus tôt. C'est assez frappant. C'était l'une des premières réactions qu'on lisait sur les réseaux sociaux quand la bande-annonce du film était sortie. Le sentiment que finalement, même si le personnage de Maverick est beaucoup plus âgé dans la suite, finalement, il ressemble beaucoup au personnage du premier film. Peu de temps avant sa sortie, le film est présenté au Festival de Cannes et pour l'occasion, Tom Cruise fait le déplacement sur la Croisette où il n'était pas venu depuis 30 ans. Le 18 mai, il y donne une masterclass d'1 heure devant une salle comble. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir Tom Cruise. Il est acclamé. Une standing ovation pour Tom Cruise, qui est sans le moindre doute la plus grande star de cinéma du monde, malgré toutes les controverses, malgré son attachement à l'église de Scientologie. C'est un peu comme si tout cela était glissé sous le tapis. Merci, je vous remercie de votre présence. Avec tout ce que nous avons vécu collectivement, c'est vraiment merveilleux d'être ici dans une salle de cinéma avec vous, de vous voir sur place. C'est très important pour moi, merci. 35 ans après le premier Top Gun, Tom Cruise est toujours cette star et ça a été constant tout au long de sa carrière. Finalement, c'est une durabilité quasiment unique dans l'histoire hollywoodienne. Il a fêté ses 60 ans et son prochain projet après les Missions Impossibles, c'est d'aller tourner un film dans l'espace. Qui d'autre que Tom Cruise pour tourner un film dans l'espace ? Merci à Loïc Piala. Cet épisode a été produit par Lola Sotti, Clara Garnier-Amouroux et Raphaël Pueyo. Réalisation Pierre Chaffanjon. Code Source, c'est le podcast d'actualité du Parisien. N'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio préférée. Vous pouvez nous écrire sur Twitter @codesource ou bien à cette adresse codesource@leparisien.fr. Bel été!